Hello mes amis vierges, bienvenue dans votre guidance de rentrée, votre guidance du mois de septembre 2025. Alors je suis désolée, je suis un petit peu en retard ce mois-ci. Promis le week-end, le week-end, le mois prochain, je les sortirai fin septembre afin qu'elles soient toutes prêtes dès début octobre. Alors ce mois-ci, j'ai voulu innover un petit peu et j'ai choisi 12 tarots et j'ai fait un tirage des 12 signes astrologiques pour choisir le tarot qui vous appelle, le tarot qui vous a choisi ce mois-ci. Et pour vous, mes amis vierges, le tarot qui vous a choisi ce mois-ci, c'est le tarot cosmique. Allez, je prépare votre tirage et on commence. Allez mes amis vierges, c'est parti, votre tirage est prêt et on commence tout de suite avec le climat général du mois de septembre pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! On a l'énergie de l'empereur. On a un climat empereur, c'est-à-dire qu'on a un climat général qui est carré, c'est un climat qui demande voilà de l'ordre, de l'organisation, de la discipline, de la régularité, de l'autorité. L'empereur, c'est vraiment celui qui est en maîtrise totale de son royaume, hein, qui commande son royaume, qui a une vision, qui sait prendre les décisions, qui agit, qui est dans l'action et qui agit, qui sait comment agir dans chacune des situations, qui sait prendre les décisions pour maîtriser en fait son royaume, son empire. Euh, c'est un climat qui peut être un climat assez sérieux, un climat où vous allez vouloir redresser certains éléments, comment dire, où l'emploi du temps, voilà, il va être très carré. À telle heure on fait ça, à telle heure on fait ça, à tel jour on fait ça. Euh, oui, c'est un climat de discipline, c'est un climat de poser des actions fermes, d'être dans une forme d'autorité, donc de fermeté et de contrôle. Ça nous parle aussi d'un climat de contrôle, donc c'est un mois de rentrée, retour de vacances, retour au travail, peut-être que voilà, il y a les enfants qui vont à l'école, qui ont leurs activités extrascolaires, nous-mêmes on a nos activités extrascolaires, il y a la maison à organiser, il y a voilà, donc ça peut être un climat comme ça de remise en place et de gestion en fait de tout son environnement autour de nous. Ok, allez, on va continuer. On va continuer, mes amis vierges, avec votre énergie personnelle à vous qui est le 3 de denier. J'adore ce 3 de denier. J'adore ce jeu, c'est un de mes jeux préférés. Je l'adore. Votre énergie personnelle à vous, c'est vraiment, on les voit, hein, ils s'affairent à construire quelque chose. Le denier, c'est le monde tangible, c'est la matière, c'est le monde concret, c'est de construire, de faire, de nourrir des choses dans la matière concrète. Et là, on voit qu'ils sont plusieurs. Chacun a une tâche précise et ils collaborent ensemble pour construire quelque chose. Donc vous êtes dans une énergie personnelle comme ça de collaboration, de construction à plusieurs. Euh, Ça peut être en lien avec ce climat général d'empereur où en fait vous sollicitez autour de vous votre environnement, votre compagnon, compagne, vos enfants, pour faire tourner les choses, quoi, pour faire avancer pour faire avancer le quotidien, pour faire avancer un projet. Pour certains d'entre vous, ça peut être une énergie de collectif, hein, vous êtes engagé dans un projet à plusieurs, vous êtes engagé dans une association, vous faites un sport collectif, ou c'est aussi le travail hein, qui vous demande de travailler en lien avec plusieurs personnes, et vous, ça vous va.
vous êtes dans une énergie personnelle où vous avez compris que collaborer, c'est une énergie intéressante, une énergie positive, parce que on a tous des qualités, des défauts et des compétences différentes. Et donc, seul, c'est le proverbe qui dit ça, tout seul, on va très vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et ça veut vraiment dire ce truc-là, que en fait, ça permet de cumuler les compétences, cumuler les savoirs, les savoir-faire, les connaissances, les qualités, et que à plusieurs, on peut faire plus grand, aller plus loin, on peut avoir plus d'ambition. Donc ce mois-ci, vous êtes dans une énergie où vous êtes ouvert à l'opportunité de travailler avec d'autres personnes, de prendre aussi, d'apprendre de d'autres personnes, d'écouter aussi, d'être en capacité aussi de prendre conscience et d'être conscient que ah bah peut-être que pour faire ce truc-là, moi je suis pas la meilleure personne, mais par contre machin truc, je sais que lui il est très fort dans ce domaine-là, je vais aller le chercher pour faire ce truc-là. Donc ça peut être soit dans votre vie personnelle, soit dans votre vie professionnelle, que vous avez conscience que à plusieurs, on peut faire plus de choses et que c'est plus intéressant. Ok, allez, on continue. On continue avec le domaine professionnel, mes amis vierges. Je vous rappelle que vous soyez vierge solaire, lunaire ou ascendant, cette guidance est pour vous. Et puis c'est une guidance générale, donc je vous invite aussi à aller consulter votre signe solaire et votre signe lunaire, pardon, et votre ascendant. Comme ça fait une guidance plus personnalisée et plus complète. Ok, alors dans la vie professionnelle, vous avez le prince d'épée. Donc le prince d'épée, c'est les épées, pour rappel, est associé à l'élément air, donc au mental, à l'intellectuel, à la communication. Et le prince d'épée, bah voilà, c'est peut-être un des princes avec le prince de bâton le plus rapide. Il est incisif, il parle vite, il parle cash. Donc vous êtes dans un climat professionnel où soit la communication va être très importante, il va y avoir énormément de choses à communiquer, beaucoup d'échanges, il va falloir avoir des idées, être créatif, être rapide, être vif d'esprit. Mais ça peut aussi être que vous allez être un peu cash, quoi, que vous allez être un peu brut de décoffrage, que vous allez dire un peu les choses de manière très franche, très honnête, sans y mettre trop les formes. En tout cas, ça nous parle de beaucoup de communication et beaucoup d'échanges, peut-être beaucoup d'idées, de créativité aussi. On va aller voir avec le petit Lenormand un peu plus en détail ce que ça nous dit. Alors, avec le petit Normand, on peut aller interroger le domaine. Vous connaissez maintenant, si vous avez vu les guidances des mois précédents, on peut aller interroger le domaine professionnel en trouvant la carte du renard et en prenant les cartes qui se situent juste avant et juste après. Ok, alors qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Hop, je les remets, j'en profite pour les remettre un peu à l'endroit, puisque comme vous le savez peut-être ou pas, dans le petit Lenormand, il n'y a pas de lecture à l'envers. Donc, il n'y a pas d'intérêt particulier à ce qu'elle soit à l'envers. Ok, vous avez la lune, le chevalier, le cavalier. Encore un prince, encore un cavalier. Ok, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ok, alors ce tirage, il vient vraiment confirmer ce qu'on vient de dire avec le prince d'épée. Le cavalier nous parle de nombreux échanges, de nouvelles, de communication. Ça peut aller un peu vite, donc c'est peut-être un mois, voilà, où vous allez être beaucoup dans la communication, beaucoup dans l'échange, mais ça va être quelque chose de positif, de fructueux, pardon. C'est un mois où oui, on sent que vous allez être affairé, stimulé intellectuellement, que ça va aller vite, que ça va être stimulant, mais ça va être positif, ça va être des échanges qui vont vous galvaniser un petit peu. Et avec la lune, on parle aussi là de créativité, de sensibilité, de réceptivité.
Et je vous disais tout à l'heure, voilà, le prince d'épée, ça peut être, voilà, beaucoup de mental, un esprit vif, de la créativité. Et donc je pense que pour nos amis vierges qui travaillent actuellement, ça va être un mois, voilà, qui va être fait de riches échanges, de communication, et ça va être très positif. Ça va être un mois où ça va peut-être être un peu speed, mais ça va être, enthousiasmant. Pour ceux qui chercheraient du travail, peut-être que vous allez avoir de nombreux échanges avec des potentiels employeurs, des entretiens, qui vont être riches, qui vont être intéressants. Pour ceux qui sont à leur compte, vous allez rencontrer de nombreux, clients ou patients, ou voilà, il va y avoir de nombreux échanges. En plus, vous êtes dans une énergie personnelle là vraiment de 3 de denier, de collaboration, hein, donc vous allez aller vers vous avez, une volonté ce mois-ci naturelle, un penchant, un élan naturel à aller vers les autres, à échanger, à communiquer, à partager. Donc je pense que ça va être un mois riche et agréable, pour vous, mes amis vierges, dans le domaine professionnel. Hop, allez, on continue. Qu'est-ce qui vous attend, mes amis vierges, dans la vie affective, relationnelle, sentimentale? Le prince de coupe. Ok, on a encore un prince. On avait aussi ici un prince. Pour rappel, vous prenez ce qui résonne en fonction de votre situation, que vous soyez en couple, célibataire, que vous veniez de rencontrer quelqu'un, que vous préfériez être seul ou que vous ayez envie de rencontrer quelqu'un. Ça peut parler de vos amis, de votre famille. C'est votre domaine affectif, émotionnel, relationnel. Donc, on sait que dans la vie relationnelle, beaucoup de choses ont un impact sur nous, et pas simplement l'amour, les relations sentimentales, mais aussi notre fratrie, nos parents, nos enfants, nos collègues, nos amis, etc. Le prince de coups, c'est le prince romantique, idéaliste. Donc là, en faisant le lien vraiment avec ce qu'on vient de voir aussi dans votre énergie personnelle et le domaine professionnel, je pense que c'est un mois où vous avancez tranquillement, le cœur ouvert. Peut-être que vous êtes dicté par votre cœur, par ce que vous aimez, par vos envies. Vous avez envie d'aller là où votre cœur vous appelle, à suivre vos émotions. Je pense pas que vous manquerez particulièrement de mental et de raison, de rationalité, parce que vous avez quand même aussi le prince d'épée. En tout cas, ça sera pas le cas dans la vie professionnelle, puisque vous avez vraiment cet équilibre. Mais là, vous serez peut-être tenté de... alors pour ceux qui viendraient de rencontrer quelqu'un, peut-être que vous aurez ce mois-ci à cœur d'être assez romantique, de vous montrer prévenant, attentionné, d'avoir des petites attentions, des petites surprises envers l'autre, d'être un peu chevaleresque. Ou alors ça peut être une énergie que vous avez envie de réinjecter dans votre couple, pour ceux qui sont déjà en couple. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut aussi dénoter une envie de rencontrer du monde, donc de se montrer charmant, d'aller au-devant des rencontres et d'être dans la séduction. Pour ce qui est du domaine des proches, hein, de manière générale, amis, famille, etc., on voit que vous êtes dans un climat d'affection, d'affectivité, d'émotion. Vous êtes réceptif aux, aux relations, aux échanges que vous avez avec vos proches, et vous êtes dans des relations amicales, amoureuses, sereines, en tout cas amoureuses. Avec notre famille et nos amis, non, mais d'amour, quoi. Je veux dire, vous êtes le cœur ouvert et vous êtes là pour vos proches, vous appréciez passer du temps avec eux, échanger avec eux, etc. Ok, on va aller voir avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, relationnelle ou affective? Enfin, affective, relationnelle et ou sentimentale, devrais-je plutôt dire, pour nos amis vierges, pour ce mois de septembre 2025, pour cette petite rentrée. Oups. Alors, ici pareil, on va aller chercher où se trouve le cœur et prendre les cartes qui se trouvent juste avant et juste après. Dites-moi pas qui va être la dernière carte. Non, quand même pas. Le jardin. Ah ben encore. Et encore. Ok, donc vous avez 4 cavaliers, 4 princes.
Et vous avez le jardin qui nous parle encore d'échange, de partage, de communication, de quelque chose qui papillonne, qui va vite. Donc vous êtes vraiment ce mois-ci sur un mois, sur un mois où vous êtes ouvert à l'échange, à la communication, au partage. Euh, et c'est voilà, ça, comment dire, ça fait une émulsion, quoi. C'est un peu, ça gargouille dans tous les sens, ça foisonne, c'est c'est riche, c'est dense, c'est positif. Ok, bah on est sur un mois là au niveau relationnel où tout se passe bien, quoi. Moi, je sens que ça va être très dense quand même, que ça va aller vite, que ça va aller dans tous les sens, que ça va. Le 8 de pique, il peut être un peu, ça peut être une carte un peu néfaste. Là, je la ressens pas comme ça avec le prince de coupe et le cavalier, mais ça peut être une carte qui nous met en garde de se méfier aussi au niveau relationnel. Mais là, avec l'ensemble des énergies que vous avez, je pense pas que ça soit négatif. Par contre, je ressens quelque chose de où ça bouillonne un petit peu dans tous les sens. Ok, donc voilà. Il s'agira de peut-être pas finir le mois sur les rotules, mes amis vierges, parce que ça m'a l'air de vous. Je vous vois un petit peu comme voilà, une abeille qui va butiner sur toutes les fleurs, qui va discuter avec tout le monde, qui va échanger avec tout le monde, qui va se lancer dans des projets avec tout le monde, et bien, ça peut être fatigant. Allez, on continue avec votre évolution au cours du mois et vous avez la reine d'épée. Ok. Ok, vous avez la reine d'épée. Donc pour vous, l'évolution au cours du mois, c'est de vous appuyer sur votre intelligence, votre clarté d'esprit, être en capacité de trancher, de prendre une décision, de prendre la bonne décision, de dire la bonne chose. Alors peut-être que c'est en lien, voilà, avec ce climat-là aussi mais c'est bien, hein, parce que c'est peut-être en lien du coup avec votre vie professionnelle, parce que vous passez du prince à la reine, donc il y a vraiment pour le coup, une évolution. Euh, voilà, comme je vous disais, ça va un peu bouillonner dans tous les sens, ça va aller vite, il va y avoir de nombreux échanges, beaucoup de communication, beaucoup de partage. Est-ce il va s'agir aussi de faire le tri dans tout ça et de voir ce qu'on garde pas, les décisions qu'on prend. Je pense qu'il va s'agir de quelque chose comme ça. Par exemple, moi, je sais pas, vous avez un métier où durant ce mois-ci, vous allez rencontrer tout un tas de personnes qui vont vous proposer tout un tas de choses différentes. Tiens, cette année, on pourrait mettre en place ce projet. Il y a un autre groupe qui va venir vous voir. Ah, cette année, ça serait bien. Et vous allez peut-être devoir trancher sur ce qui est le plus intéressant, le plus pertinent, le plus utile à mettre en place, le plus faisable. Enfin voilà. En tout cas, ça va vous demander de vous reposer sur votre rationalité, votre raison, votre intelligence, du coup vos savoirs, vos connaissances, vos compétences, probablement. Et on va aller voir quel est le conseil du tarot. Alors le conseil du tarot pour vous pour ce mois-ci, mes amis vierges, waouh, c'est la papesse. J'adore la papesse dans ce jeu. Elle est vraiment, je trouve qu'elle a un regard. On a vraiment le sentiment que voilà quoi, que on peut pas lui faire à l'envers quoi. Elle sait, elle a la connaissance, elle a toute la vie hein, avec l'eau comme ça dans son visage, toute la vie, toute la création à l'intérieur d'elle. C'est comme si elle était omnisciente, hein, qu'elle savait tout, qu'elle détenait tous les secrets de la vie. Donc le conseil du tarot ce mois-ci, c'est d'écouter votre intuition, de vous tourner vers votre connaissance intérieure, votre sagesse intérieure, votre connaissance intuitive. Alors là, hein, ça peut aussi être en lien avec cette évolution où peut-être que justement le challenge, ça va pas être de se baser simplement sur sa rationalité, pour trancher, pour prendre la bonne décision, mais aussi sur son intuition. Là, avec un prince de coupe, on peut être tenté de suivre son cœur, d'être idéaliste, hein, d'être un romantique dans l'âme, un idéaliste,
Et puis avec la reine d'épée, une évolution de reine d'épée, ça peut être aussi une énergie qui vient contrebalancer celle du prince de coupe et qui essaie d'être dans le contrôle, hein, parce qu'on est quand même dans un climat d'empereur, et qui dit non non, je vais pas, non non, c'est n'importe quoi, je vais pas faire ça, même si j'en ai envie, c'est pas logique, ou j'ai pas les moyens de me lancer là-dedans, j'ai pas et en fait la papesse, c'est le conseil, c'est bah écoute-toi, au fond de toi, qu'est-ce qu'il y a au fond de toi ce mois-ci. Ami Balance, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que te murmure ta petite voix? De quoi tu as envie? Quelle vérité tu sais? S'il s'agit ce mois-ci de prendre une décision, ou de prendre plusieurs décisions, ou de poser poser une communication claire, qu'est-ce qu'elle doit réellement être, cette communication-là? Ça, il y a que vous qui pouvez savoir si ce message résonne pour vous, et il y a que vous qui connaissez la réponse. Voilà mes amis vierges pour le tirage du tarot. On va aller chercher quelques messages d'oracle pour parfaire cette guidance. On se retrouve tout de suite. Alors c'est bon, j'ai vos petits messages d'oracle et on va commencer avec le premier message qui est un oracle des clés du destin Ada Jeribi, que j'aime beaucoup. Et nous avons l'oracle épuisement, repose-toi. Ok. Donc là, ça peut être en lien, hein, avec cette énergie-là de 3 de denier, prince d'épée, ça va vite, prince de coupe. On avait le jardin, on avait le cavalier 2 fois. Donc effectivement, c'est un mois de septembre où ça va aller très très vite. Il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de peut-être de rendez-vous, de partage, de moments avec des gens. Et on a aussi la papesse en conseil. Épuisement, c'est écoute-toi aussi. Est-ce que t'en fais pas trop, ami vierge? Est-ce que t'as pas envie de, voilà, tout organiser, tout planifier, être dans le contrôle, que tout soit parfait, que tout soit comme ci, comme ça? Parce qu'avec un climat d'empereur, c'est un peu, ça file droit, hein, genre ça va là, ça va là, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça, à telle heure je fais ci, à telle heure je fais ça. Et c'est bien dans une certaine mesure, parce que pour atteindre ces objectifs, il faut avoir de la discipline, de la régularité, il faut avoir un plan, il faut savoir où on va, il faut que ça soit structuré, méthodique, c'est sûr. Mais il faut pas non plus s'épuiser à la tâche, il faut pas se brasser de l'air dans tous les sens, parce qu'on finit épuisé. Donc là, ce mois-ci, va s'agir de s'écouter aussi, d'écouter son état émotionnel, mental, physique, et de prendre du repos si besoin. Ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, au sens où on est au mois de septembre et que la plupart d'entre nous reviennent de vacances. Donc normalement, on est encore dans des énergies, on est en forme, on est reposé, mais parfois c'est pas forcément le cas. Et puis moi, je l'ai vécu. On peut revenir de vacances épuisé, hein, quand on a fait un voyage, et que typiquement, moi par exemple, quand je voyage à l'étranger, je suis du genre à me lever tous les matins à 6 heures du mat, parce que je veux aller visiter tel endroit, faire tel truc, et que je fais souvent des voyages itinérants, donc je peux avoir des bus, des trains, des trucs à prendre très tôt. Et puis bah tu rentres de congé, en fait t'as pas arrêté une seconde pendant 1, 2, 3 semaines, un mois, et tu rentres, il te faut limite des vacances pour te remettre de tes vacances. Donc vous pouvez être dans une énergie comme ça aussi, les vierges, parce que voilà, on vous connaît, vous êtes quand même un signe qui a du mal à rester sans rien faire, et peut-être que vous vous épuisez un petit peu à la tâche. Allez, on continue avec un deuxième oracle, qui est l'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu de Kim Krantz. Et vous avez le cobra. Ok. Le cobra, c'est une énergie d'animal qui nous parle de, pareil un peu, hein, de calme, de repos, de se recentrer sur soi. C'est une énergie qui, en déséquilibre, peut nous parler d'égocentrisme, d'être un peu imbu de sa personne, de penser avoir raison,
de penser détenir la vérité. Attention, dans la vie professionnelle, avec un prince d'épée, on peut être sur une vibe un peu comme ça. Le prince d'épée, c'est un peu celui qui parle aussi un peu sans réfléchir, qui peut être un peu incisif et qui peut des fois sembler un peu non mais pour qui te prends-tu ou qui es-tu pour venir me dire ça comme ça quoi, sans savoir ou en jugeant à l'emporte-pièce, etc. Donc c'est une énergie qui nous demande de rester humble, c'est une énergie qui nous demande de nous nourrir intérieurement et c'est une énergie qui, si elle est un peu en déséquilibre, si on sent qu'on est un peu comme ça, voilà, dans des énergies un peu où on manque un peu d'humilité, où on est un petit peu égocentré, de se tourner vers l'extérieur, d'apprendre des autres, d'apprendre, voilà, je sais pas moi, se nourrir, lire un livre, faire une formation, apprendre de nouvelles choses pour retrouver une forme de sagesse et d'humilité. Ok. Et enfin, un dernier oracle qui est un oracle du True Love Oracle, et j'avais envie pour cette rentrée de vous tirer un oracle qui est un peu dédié au self-care, au self-love, parce que c'est bien, ça fait du bien pour cette rentrée. Ok, bon d'accord. Ok, donc là ça fait vraiment écho au cobra, parce que The Distorted Feminine, ça nous parle vraiment de oui, quand notre énergie féminine est un peu en déséquilibre. Donc ça va se manifester sous forme de on gère pas nos émotions c'est déséquilibré, on peut être dans la négativité, voire même dans la dépression. Alors je parle de dépression, attention, je traite pas de ce type de sujet-là dans une guidance YouTube avec des cartes, hein. La dépression est une maladie et on va voir des médecins pour ce genre de problématique. Mais voilà, ça peut être quelque chose qui on est, comment dire, on va être dans des énergies, on va être aigri, on va être cassant, on va tout le temps reprocher des choses aux autres, c'est genre c'est pas de ma faute, c'est la faute de machin. Et puis s'il était plus comme ci et si ça c'était plus comme ça, ben ce serait mieux. Voilà, on est des énergies un peu, on est un peu hargneux, on est un peu rageux, on est un peu négatif, on est négatif. On peut aussi en vouloir à la jante masculine. C'est une énergie qui peut nous parler de voilà, d'avoir des difficultés et être dans le conflit avec le sexe opposé, soit avec nous, notre énergie masculine, mais aussi celle qu'on a en face de nous. Donc on peut reprocher, on peut avoir le sentiment de reprocher des choses à notre partenaire pour ceux qui sont en couple et que la personne ne fait pas ce qu'il faut, n'est pas comme il faut, que voilà, c'est des énergies aussi où on remet un petit peu la responsabilité sur les autres. Si ça va pas, c'est à cause de ça, à cause de toi. Si seulement tu étais comme ci ou tu faisais ça, moi j'irais mieux. On attend aussi de l'autre à ce qu'il devine, comprenne nos besoins, qu'il les comble et qu'il nous guérisse, que ce soit lui qui fasse le travail pour que nous on se sente bien. Mais bon, ça c'est un leurre, ça fonctionne pas comme ça. Alors certes, évidemment, c'est important d'être entouré de personnes positives pour nous, bienveillantes, qui nous aiment, qui sont saines et positives. Évidemment, si on est entouré de personnes malsaines, qui nous blessent, qui nous font du mal, qui nous tirent vers le bas, qui nous mettent la tête dans l'eau, bah évidemment c'est difficile pour nous d'aller bien et d'avancer. Mais on est les seuls à pouvoir quand même, dans l'absolu, se guérir, faire les choses pour soi. Alors on peut aller chercher des professionnels de santé, tout un tas de gens qui peuvent être ressources pour nous, mais c'est pas à nos proches de résoudre nos problèmes à notre place. Par contre, nous, on est responsable des personnes dont on s'entoure. Et donc, on peut aussi choisir de s'entourer de personnes qui nous font du bien ou de s'entourer de personnes qui nous font du mal. Et quand quand on a autour de nous des personnes euh, que l'on considère trop négatifs, pour lesquelles on a trop de griefs, on a le pouvoir de s'en éloigner. Voilà, mes amis vierges, je vous tire un dernier petit message avec le petit oracle de l'intuition et votre guidance sera terminée pour ce mois. Ah bah, elle est tombée direct. Ok, bénédiction, signe.
L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. La papesse, les signes, l'intuition, l'univers qui cherche à t'envoyer des signaux. Donc ce mois-ci, avec un prince de coupe, en plus, tu devrais quand même pouvoir être réceptif à ce genre d'éléments. Il faut que tu t'écoutes, il faut que tu écoutes ton cœur, ton intuition, et c'est peut-être pour ça aussi que tu peux être dans une énergie déséquilibrée, une énergie féminine déséquilibrée, parce que tu ne te sens plus totalement alignée avec tes besoins, avec ce qui est bon pour toi. Voilà, c'est un mois assez intense, mon ami Vierge. Tu as quand même deux arcanes majeures, l'empereur et la papesse, c'est pas rien. Attention à l'épuisement, hein, donc il va falloir vraiment prendre du temps pour soi, pour s'écouter, écouter son cœur, écouter son intuition, être attentif aux signaux autour de soi pour identifier ce dont on a besoin, vers quoi on veut aller et comment on souhaite améliorer son quotidien. Voilà mes amis vierges, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire comment ça a résonné pour vous. Likez la vidéo et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour suivre les futures guidances. Je vous souhaite une belle rentrée. Ciao!